on entend mon souffle dégueulasse, ça s'entend que je suis malade. Alors, Bassem. Bassem était à Bistro Liberté. Mais avant d'écouter Bassem, bien entendu, nous allons d'abord écouter l'avis d'Horia Boutelja sur Bassem. C'est important. Et ensuite, nous irons sur Bassem avec Bistro Liberté. Bassem, comme phénomène qui illustre nos théories politiques. Au sens où il illustre un certain nombre de choses que nous, on a dites depuis longtemps. Par exemple, quand on parle d'ensauvagement, par exemple. L'ensauvagement, pour moi, Bassem, c'est de l'essence d'ensauvagement, bien qu'il... Donc Bassem est un sauvage, bien entendu. C'est parti. Qu'il s'en défende certainement. Je le lis comme un phénomène intégrationniste, en fait. C'est que c'est un indigène qui s'intègre et qui se la joue rebelle. C'est de la poudre aux yeux. Alors, c'est pas con ce qu'il a dit dans l'idée. C'est-à-dire qu'il joue sur le côté un peu identitaire, blanc, machin et tout, mais finalement on joue la racaille, etc. pour garder peut-être ce côté pseudo-indigène. À la limite, l'analyse n'est pas complètement folle. Parce qu'en réalité, tout son truc, on balaye devant notre porte, etc., c'est pour éviter les vraies questions qui fâchent. C'est-à-dire qu'en fait, la question de balayons devant chez nous, faisons notre autocritique. Il y a les terroristes, ils sont de chez nous, c'est à nous de régler cette affaire, c'est pas à l'État. C'est une tendance indigène banale. On est historiquement dans l'autocritique, puisqu'on est des indigènes et c'est un truc fanonien. On est colonisé dans notre tête, on fait de l'autocritique de manière presque naturelle. Précisément parce qu'on a déjà intégré un certain nombre de tendances qui font que de toute façon, on fait de l'autocritique. Et donc du coup, il épargne l'État. Mais d'où il fait une autocritique, Bassem, de lui-même et de sa condition d'indigène colonisé? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais un masque sur les réelles responsabilités. Et ça, pour moi, c'est une attitude complètement intégrationniste. Je pense que après, là où il a raison, dans l'idée, c'est que Bassem va attaquer les petites gens plutôt que d'attaquer l'État ou je sais pas quoi, machin et tout. Effectivement, il n'a pas une lutte politique. Il n'est pas inscrit politiquement dans une véritable lutte. Il est dans un truc un petit peu, les petits phénomènes de société, voilà, ça me gêne, les black swag, les woke... Voilà, on est sur des trucs assez basiques. C'est bien de l'appréhender comme une espèce de créature française, en fait. Je pense même pas que c'est vraiment un arabe. Il faut d'abord le voir comme... C'est même pas un arabe. Non. C'est une sorte de créature, c'est une sorte d'animal de l'essentialisation ensauvagée. Voilà. Un produit de ce pays. Pour des raisons historiques, d'évolution, de pourrissement de la société. Bassem, c'est le pourrissement de la société. Bassem, c'est quand même une sorte de créature indigène, mais colonisée, qui se remet pas en question parce qu'il est l'ensauvagement, semi-racaille, semi-intégré, et qui est un peu le pourrissement de la société. Mais elle a un grand respect pour Bassem, du coup, parce que c'est un phénomène. Parce que Bassem est notre frère. Alors moi, je réponds tout de suite oui. Moi... Oui, c'est le plus gros influenceur et quasiment le plus gros liver de France. Bah, tu m'étonnes. Il n'y a aucun indigène sur Terre, Par contre, je dirais c'est pas mon frère. Tu fais du placement de produit ce soir. Je dis oui pour... Ah, donc je suis... Ah, c'est intéressant ça. Suis-je le frère, du coup, d'Horia Boutelja et de Wissam? Vraie question. Parce que je suis un indigène à moitié quand même, je pense, enfin je crois. Donc suis-je finalement votre frère? C'est la question que je me pose maintenant. Et je pense que oui, il y a peut-être moyen. Alors que Conversano me remigrera, mais en dernier. Donc c'est... Je sais pas si un camp ou l'autre est meilleur. Là, je suis pas bien sûr. Pourquoi Barack Obama, le plus grand des impérialistes indigènes, d'ailleurs dirigeant de la plus grande puissance impérialiste qui a tué, qui a un ennemi. Nous, on a dit, c'est un frère de condition, c'est pas un frère de conviction. Seul président aux États-Unis qui a subi le tort racial. C'est-à-dire, on a fait des unes de journaux contre Obama où il était dessiné en singe. Tu fais pas ça avec un président blanc. C'est inacceptable. Donc, si nous, des coloniaux, on a dit ça du plus grand de nos ennemis, Ouais, bien sûr. C'est inacceptable. Donc si nous, des coloniaux, on a dit ça du plus grand de nos ennemis, On dirait moi quand je réponds des fois à des trucs que je me dis c'est bon quoi. Psychoné, gros blanc. Et d'autres encore, j'en passe, c'est des meilleurs. Bien sûr. Maintenant, c'est un adversaire, c'est quelqu'un de dangereux politiquement. Moi, ça c'est intéressant. Bon bref, mais c'est intéressant, ils ont fait une émission sur Bassem. J'ai bien aimé d'ailleurs l'émission sur Bassem. J'ai failli vous imposer finalement un react dessus. Peut-être qu'un jour ça arrivera sur Parole d'honneur. Attendez, je prends mon petit script. C'est parti, Bassem à Bistro Liberté était invité face à bien entendu du Greg Tabibian et bien d'autres personnes. Et effectivement, c'est une émission
où Bassem développe assez peu de concepts en fait, hein, même voire quasiment aucun, mais c'est comme ça. Ah tiens, regardez, alors, je vais vous lire, j'ai un beau commentaire là, c'est parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Ils ont besoin des woke, vous savez, j'étais totalement malade, là j'ai fait un peu de troll, et il y en a un qui dit Jean MPK. Yeux clos, en pleine plongée, 20 000 lieues sous la merde. Que quelqu'un lui donne de l'oxygène de grâce, ça devient peinant. Oh, c'est mignon. Tu minimises l'idéologie woke dans les jeux vidéo, il suffit que tu t'intéresses au rapport financier d'Ubisoft. Mais je me fous d'Ubisoft, j'achète pas d'Ubisoft, mais vous me cassez les couilles avec Ubisoft. Ça fait longtemps qu'il y a écrit notre truc est plein d'inclusion, je sais pas quoi, et c'est de la merde. Bon, passons. Arrêtez d'acheter des jeux Ubisoft, bande de cucks. Non mais c'est... Putain, vous êtes des cucks qui achetaient du Ubisoft tous les ans, là, tous les jeux... Ubisoft, ils ont sorti Assassin's Creed, Ubisoft, ils ont sorti Far Cry, je vais me l'acheter. J'aime pas Ubisoft. Les mecs, ils sont prêts à acheter quand même le Assassin's Creed Château si jamais il y a un japonais dedans. Mais si c'est un noir, non. Par contre, si le jeu est à chier, il l'achète quand même, quoi. Voilà, je fais comme Ouria Boutalja, j'ai même pas envie de dire des mots. Voilà, c'est tout. Alors c'est parti. Et Bassem, là tu vas mettre ton micro, tu vas... Américain, représente que peut être des gens entre guillemets. Voilà. C'est parti. Donald Trump, dans quelques temps, ça va être l'élection présidentielle aux États-Unis. Quoi? Tu les fais tous. Bah ouais, non mais c'est au cœur de l'actualité. Hein, je suis désolé. Après Poutine, on est obligé de demander l'avis de Trump parce que... Putain, enchaîne, fais tout le monde. Pardon? Il y a Kim Jong-un aussi, on peut le dire. Ouais, mais enfin bon, Donald Trump, il y a quand même une petite guéguerre entre Kamala Harris, qui est un peu la représentante autoproclamée du wokisme, justement, dont on parlait. Il paraît que les derniers sondages sont au coude à coude, c'est dans un mouchoir de poche. Alors je vais mieux, oui, je tousse beaucoup. Ma femme a chopé une grosse infection aussi au niveau de la toux, enfin une grosse toux et mal de gorge. Et moi pareil, mais c'est un peu moins intense quand même, parce que j'ai eu un gros traitement avant. Quel regard t'as sur Donald Trump? Ben, Donald Trump, pour moi, c'est Jerry Wing. C'est l'américain cliché dans toute sa splendeur. Hein. Dans l'américaine, il mange des hamburgers. Tu veux dire le représentant de l'américain... Le représentant de l'Amérique profonde, entre guillemets. Et l'Amérique, du mérite. Bah, c'est pas forcément, voilà. L'Amérique profonde, l'Amérique du mérite. L'Amérique du mérite. C'est pas forcément péjoratif, ce que tu dis. Non, c'est pas péjoratif. Bon, au contraire, c'est quelqu'un, je me retrouve souvent dans ses discours et son franc-parler. Voilà. D'ailleurs, Bassem m'a bloqué, à cause de ma vidéo sur ses propos par rapport aux petites filles. Il m'a bloqué sur Twitter. Pas aimé. Son franc-parler, et puis c'est quelqu'un qui a déjà pris position sur certaines choses que d'autres présidents n'ont pas pu prendre. Et puis j'ai envie de vous dire, non, c'est quelqu'un que je regarde. Et puis moi, personnellement, je souhaiterais le voir président. Tu préférais que ce soit Trump aux États-Unis, bien évidemment. Il n'y a pas eu... Qu'est-ce que ça lui ferait à lui? Pourquoi il voudrait que ce soit tel ou tel président aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on s'en fout des États-Unis? Enfin... Hier, quand Trump était au pouvoir, les Américains... Les actifs de crypto le souhaitent, oui, voilà. Il y en a certains, c'est juste pour ça, ouais. Rien envahi, les Américains n'ont rien fait. Après, on verra ce que ça donne, mais je pense que sa politique intérieure, elle est assez bonne. Eh bien voilà, c'était le petit mot d'intro. Belle analyse politique de Bassem, et nous allons passer tout de suite à l'islam et la France et l'extrême gauche. Ils font leur prière à la maison. Et j'ai envie de vous dire, l'immigration, en France, j'ai l'impression elle pose un problème que sur un côté, et de l'autre non. Quand il y a un fait divers d'une personne immigrée, mais qui n'est pas d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, entre guillemets, quand il est d'Europe de l'Est ou d'où... Oui, c'est important le résultat aux États-Unis, mais pourquoi tu veux du Trump, quoi? Moi, je veux qu'il m'explique pourquoi il veut Trump, qu'est-ce que ça lui changerait à lui, tu vois, c'est ça que je veux dire par qu'est-ce que ça va te changer dans ta vie, qu'est-ce que tu veux avec Trump qui changerait par rapport à l'autre, enfin, voilà, Biden, je sais pas qui c'est, là, en face de Trump actuellement. L'article ne ressemble pas Kamala Harris, je sais pas quoi. À quelqu'un qui vient... Peut-être qu'il y a une surreprésentation, Bassem. C'est pas une surreprésentation, je pense que c'est une... Je sais pas comment te dire ça, mais moi je suis pas une pleureuse, je suis pas là pour te dire oui la France est raciste, blablabla, blablabla, je suis pas du tout comme ça. Non, moi je pense qu'il y a eu des faits qui ont fait qu'aujourd'hui le peuple a le droit d'être en colère, mais de faire un amalgame, non. Moi par exemple j'en ai pris plein la gueule parce que je montre que je suis un maghrébin, je suis fier d'être français, fier d'être en France, je respecte les institutions, l'histoire, je connais un petit peu l'histoire de France, dans quel pays où je suis, et surtout la chance que j'ai de vivre ici en France. Mais avec ce discours, vous devez être très insulté par des musulmans qui vous... C'est beau ce qu'il disait, oui, enfin... S'il dit tout et rien à la fois, j'ai de la chance de vivre en France, comme ça il fait plaisir à tout le monde,
mais en même temps il explique pas pourquoi c'est bien la France. Voilà, c'est quand même bizarre. T'as vu des vidéos sur Modin, de Modin sur Charlie Kirk? Non, j'ai pas regardé du tout. Reproche d'être patriote Je suis pas français. je suis pas insulté par les musulmans. Les musulmans, ce sont des gens qui se font pas remarquer. Les musulmans dans leur religion. Tous ceux que tu vois se faire remarquer sur les plateaux de télé Aucune idée s'il y a une possibilité d'accalis entre Russie et Ukraine. Aucune idée. en train de pleurer parce qu'une voilée elle peut pas rentrer en boîte, c'est pas les musulmans ça. Les musulmans ils travaillent, ils font leur prière à la maison et ils rentrent. Aujourd'hui ce qui se passe c'est que malheureusement Il est en l'habit train de takfiriser tous les musulmans qui vont en boîte à la chicha. fait pas le moine mais il aide à rentrer au monastère entre guillemets. Il faut plutôt voir un parti comme la gauche qui a poussé depuis des années et des années les maghrébins et les musulmans à faire n'importe quoi en leur faisant croire qu'ils sont à la même enseigne que les autres, en leur faisant croire qu'ils sont citoyens comme tout le monde. Moi non, personnellement je sais que je suis français administrativement, je sais que dans les mœurs de certains je ne serais Bah si, t'es français, hein, malheureusement, si, t'es bien français, quoi. Ceux qui te considéreraient dans les mœurs, je sais pas quoi, non, t'es français, malgré tout. jamais français. Mais tu es Et ça me gêne français pas, quand même. bien sûr. Donc ça tu me es pas gêne pas français du tout. administrativement, tu es français. Je suis français. Alors là, je parle pour la vision des gens. D'accord. Donc moi, je suis français. J'ai la chance d'être né en France, d'avoir grandi en France. C'est pour ça que je respecte le pays et toutes ses institutions un petit peu. Puis moi, j'en ai marre qu'on tape un petit peu sur les musulmans, les maghrébins, parce que ils sont poussés par un certain parti politique qui les pousse à faire n'importe quoi. Ah, alors c'est quel parti politique? Parti de gauche, on va pas aller beaucoup La plus France loin. La insoumise. gauche, l'extrême gauche. Après voilà, j'ai pas envie d'englober tout le monde parce qu'il y en a dans la gauche. Voilà, il y en a dans la gauche qui sont d'accord avec. Mais oui, il y a, quand on voit un parti politique qui promet la paix en Palestine. Ça va être le sujet Pendant du le second 9 débat, juin, mais, et qui promet de ramener la paix en Palestine face à des électeurs qui connaissent pas du tout la politique. Là-dessus, il a pas tort, je trouve. Là-dessus, il est assez réaliste sur la situation israélo-palestinienne, je trouve. Qui sont que sur l'émotion instantanée. Et c'est là où on voit la vislardise, quoi. Le vice, le truc, c'est quitte à mentir aux gens. Alors on a tous menti, les partis politiques ils mentent tous, mais jouer avec ces émotions-là pour La vislardise, le déviergeage. paguer un électorat, je trouve ça lâche. Alors on va en parler, ça sera le deuxième débat, mais j'aimerais revenir sur le lien, la première question, le lien, pourquoi c'est si compliqué, et même toi, Ah oui, il a pas du tout ce discours sur sa chaîne, là-dessus on est d'accord. Sam, tu le fais ce lien, de parler du lien entre immigration et insécurité, Jérémy. Justement, au-delà de la responsabilité des politiques de gauche, est-ce que tu Ouais, ne penses pas alors toi, on s'en battait un peu les couilles, on avait dit 26 minutes. Ah si, c'est ça. Ouais. assimilé à ce qu'il y a autour d'elle, c'est-à-dire La à des communauté. mœurs et un mode de vie qui n'est plus la France. Donc du coup, est-ce que c'est pas la question du nombre qui pose aujourd'hui un problème dans la Lui, là, il est en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas trop d'arabes en France, quand même, hein ce qui- Il est dit poliment, c'est à peu près ça le fond, je crois. une assimilation des personnes qui arrivent et qui fait que... Et d'ailleurs, on ne peut pas leur reprocher. C'est-à-dire que quand le communautarisme est humain, quand vous arrivez dans un endroit et qui n'est pas chez vous et qu'autour de vous, il n'y a que des gens qui viennent de l'endroit d'où vous venez, et ben vous allez rester comme vous êtes. Personne ne va oser le mettre dans les cordes, hein. C'est clair qu'il y avait juste une question, c'était est-ce que demain s'il y a la guerre, voilà, il y a des musulmans qui sont en conflit avec la France, ça prend part dans le pays, qu'est-ce que tu choisis? Et là, on aurait vu sûrement une autre réponse qu'il a donnée en live, c'est-à-dire de choisir effectivement plutôt sa communauté, à défaut des blancs, mais que par contre, hein, bien entendu, il préfère les blancs sur d'autres aspects, et c'est compliqué, Bassem. La question pour Il n'est pas à une ambiguïté près, quoi. Pour Bassem, j'aimerais... Ma question, c'est est-ce que c'est le nombre? C'est le nombre. C'est le nombre qui pose problème plus que les politiques. C'est vrai. Le nombre ne gênait pas sous l'occupation allemande. C'est vrai. C'est vrai. Il a raison. Le nombre ne gênait pas sous l'occupation allemande. J'ai coupé son propos. On va pas le déformer, on va le laisser continuer sur sa lancée. Les Arabes en France, y en a-t-il trop? L'occupation allemande, le nombre ne gênait pas à ce moment-là. En même temps, ils avaient des solutions finales un petit peu radicales. Quand il y avait des soldats d'Afrique du Nord ou des soldats subsahariens, ainsi de suite, qui étaient français, bien sûr, ils gênaient Alors, est-ce qu'ils étaient français? Non, ils allaient faire la guerre et tout, ils n'étaient pas forcément français, du coup, c'était plus compliqué que ça dépend pour qui, quoi, comment. pas, le nombre ne gênait pas, les prières de rue ne gênaient pas.
Donc les mecs, ils s'envoyaient aller se battre et tout. Ouais, les prières de rune, je n'ai pas. Les prières de tranchées n'étaient pas un problème, voyons. Il y a un gros comportement avec certains musulmans qui salissent toute une tranche de musulmans qui demandent rien, tout simplement. Et nous, on se bat pour ça. Si moi je pointe du doigt, c'est pas pour, comme dirait l'autre, afficher ma communauté. C'est pour ne pas donner du grain à moudre à d'autres personnes qui vont se servir, qui vont faire une tempête dans un verre d'eau. Et ça, c'est très important. J'ai rien compris ce qu'il a raconté. J'ai pas compris son parallèle. Après, le communautarisme est normal quand on vient dans des endroits qu'on ne connaît pas. Oui. Moi, j'ai choisi, par exemple, je suis maghrébin, français, donc chez moi, on mange maghrébin, ma femme est maghrébine. On mange maghrébin. On mange que du couscous. Hein. Mais ça m'empêche pas de mon Mon chien est maghrébin, d'ailleurs c'est pas un chien, c'est un chat, voilà, c'est comme ça. voisin est portugais, français, on est comme des frères. Mais pourquoi t'as pas des voisins maghrébins aussi, du coup, histoire d'étendre un peu le concept? On sort dehors, bonjour, bonjour, quand je rentre chez moi, C'est ta sphère privée. Exactement. Mais quand même, qu'est-ce que tu réponds à ces gens Et les OQTF ne dérangeaient personne en 1914, t'as raison. justement qui font un lien aussi entre immigration violente et immigration. Quand t'avais des OQTF dans les tranchées, voilà, ils étaient très acceptés. Je veux dire, il n'y avait même pas de problème. On essayait même pas de les renvoyer dans leur pays, on les gardait dans les tranchées. Je veux dire, c'est à un moment donné, je ne comprends pas. Aujourd'hui, ça a changé. C'est le nombre d'OQTF le problème. C'est pas l'OQTF en elle-même. En musulmane, est-ce que c'est C'est quand même lunaire. Hein, justifié ou pas, d'après toi? Comment tu C'est facile, c'est justifié, oui, quand on voit les images, quand on voit les reportages. Les Portugais, on n'a pas trop de problèmes avec... Non, c'est vrai. L'immigration est-ouest. Ah, ça dépend, hein, qu'ils commencent à mettre du ciment partout sur les routes et tout. Attention, hein, les Portugais... Ça n'a jamais posé de problème, entre guillemets. C'est peut-être l'immigration nord-sud qui a fait que... C'est une question de civilisation, c'est une question aussi qu'il y a... J'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Pourquoi moi, Morillo, il coupe tellement la parole dans cette émission. Il coupe la parole à Greg, il coupe la parole à l'invité. Enfin, il fait des efforts, mais il y a des fois où il devrait essayer de laisser un peu plus la place à l'invité et qu'il développe un peu plus à la limite, ou que certains, comme Greg, hein, qui n'a quasiment pas pu intervenir dans l'émission, puissent du coup peut-être un petit peu plus... Oui, le public, il est incroyable. Le public est incroyable. Genre, il y a 50 personnes, t'as 30% de vieux, 50% de boomers chelous, et à côté t'as des sortes de jeunes avec des petites chemises Vichy et tout. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il y a aussi le travail des médias qui font que... Ah, il y a le monsieur là qui est en train de s'enlever son chicot, je crois. Attendez, peut-être important de... C'est une question de civilisation, c'est une question aussi qu'il y a... J'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Il a cherché sa dent. Moi, je pense qu'il y a aussi le travail des médias qui font que... Ouais, c'est bon. Bah, merci monsieur d'avoir enlevé le morceau de votre bouche, c'est important. Qu'ils appuient sur énormément de choses par rapport aux immigrés. Comment? Donc les médias sont d'extrême droite ou sont dans la caricature? Non, les médias sont dans la caricature. Je suis pas là pour dire que les médias sont d'extrême droite. Mais la caricature contre les musulmans, selon toi. Non, la caricature contre anti-islam, contre certains musulmans. Parce que moi, je me reconnais pas. Quand ils insultent... je pense que oui, ils ont dû dire « Ah non, quand même, là, on le traite bien, Bassem, c'est un invité important, on va faire un max de vues. » Ils ont fait combien? Ils ont fait 500 000 vues en 5 jours. Oui, ils l'ont bien traité. Mais en même temps, je recevrai Bassem, je pense que je le traiterai bien aussi, il n'y a pas de raison. Ils disent « Regardez ce que les musulmans font. » Mais je lui enverrai quand même quelques questions, voilà, parce que j'aimerais bien savoir. Moi, je me reconnais pas. Moi, je me reconnais en tant que musulman, citoyen... français. Je sais pas qui a parlé de civilisation là. Qui a parlé? Tu as parlé de civilisation. Tiens, c'est étonnant. Je vais faire mon soralien pour faire chier Aria. Mais ils sont de quelle civilisation tous ces cons qui nous cassent les couilles avec leur Wallah, leur Starfall toute la journée, mais qui peuvent pas. Et Greg là, il me fait un plaisir de dingue. Là, on sent le Greg gauchiste qui ressort. Voilà. Alors, il dit soralien, mais là, c'est la gauche qui parle. Là, on sent que c'est la fibre gauchiste qui parle, et c'est beau. Écoutez-moi ça. À te dire combien il y a de sourates dans le Coran? Qui bouffe américain toute la journée, qui regarde de la série américaine, c'est un réflexe identitaire, culturel, parce qu'ils se rattachent à ce truc-là. Ils sont de quelle civilisation? Voilà. C'est la civilisation islamique, en tout cas, ça c'est... Et non, ils sont français. Mais ils sont de quelle civilisation? L'autre, ils sont musulmans, oui. C'est une civilisation. Hein, Ils sont de quelle civilisation? Voilà. C'est la civilisation islamique, en tout cas, ça c'est... Mais ils sont de quelle civilisation? Mais c'est tout, ils sont arabo-musulmans, ils connaissent même pas. Ces personnes qui sont jamais mis le pied au Qatar, à Dubaï, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils racontent? Musulmans, il y a qui jurent Wallah. Je pense qu'ils tout ça pour être intégrés, je pense qu'ils ont être dans une bande. Mais ils en ont tu peut-être parlais pas. de caricature. On peut justement avoir des groupes. Ils en ont peut-être plusieurs qui se mélangent mal. C'est là où je rejoins Jérémy. Le premier réflexe quand on arrive. C'est bien ce que dit Greg.
Greg, malheureusement c'est coupé, mais il dit il y en a peut-être plusieurs qui se mélangent mal. Exactement, une sorte d'américanisation, un côté français, un côté arabo-musulman aussi un peu exporté et un peu transformé pour voilà, s'adapter à certains types de populations, façon de parler. En tout cas qui s'adaptent par rapport aux populations qui les réceptionnent. Hein, c'est pas, et du coup, de fait, c'est pas si con que ça dans l'idée. Moi je pense que c'est plus juste le repli identitaire dans ce sens-là que le repli identitaire arabo-musulman qui serait une culture déjà imposée sur le territoire. Ça, pas vraiment en fait. Ça essaye peut-être de faire un peu d'entrisme. De là à dire que c'est complètement arabo-musulman, non, non. Il y a un endroit, c'est de se rapprocher de sa communauté. S'il y a il y a une immigration... Greg, il se fait rembarrer pas mal de fois sur le plateau, c'est très bizarre. Je trouve il n'est pas assez mis en valeur, alors que bon, c'est quand même l'un des animateurs assez clés de l'émission. Algérienne qui arrive dans un quartier, il y a 2 Algériens, ces 2 Algériens sont des délinquants, ils se rapprocheront de facto de il n'y a que les Arabes qui parlent sur le plateau, c'est horrible, hein. C'est horrible. Tu refuses complètement l'idée de civilisation, de façon de vivre antinomique. Non, je refuse pas ça, je te dis juste que le côté civilisation arabo-musulmane sur le territoire est moins prégnant que la culture américaine qui est déjà imposée en France depuis très longtemps avec une mentalité libérale, machin et tout. Je veux dire, on a plus à souffrir, à mon avis, des États-Unis au niveau culturel et de choc culturel que de l'islam et des pays arabo-musulmans parce que c'est tellement éloigné que c'est pas pour tout le monde, tu vois, alors que les États-Unis c'est très proche de nous, donc c'est plus facile de nous influer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, est-ce que je suis assez clair ou pas dans mon propos? Et pour moi du coup, comment dire, enfin il est pas animateur, il est chroniqueur on va dire, enfin chroniqueur, intervenant chez Télé Liberté, je pense qu'il a un salaire d'ailleurs pour ça, donc il est souvent là-bas. Et du coup, je pense que l'influence, bah t'es d'accord, ok, t'as compris ce que je voulais dire. Et du coup je pense que cette influence est bien plus dangereuse, malgré tout, que l'influence arabo-musulmane qui est aux frontières, on va dire, de l'Europe, mais pas réellement capable de s'intégrer comme une culture majoritaire. Non, ce sera que au niveau religieux, en fait, et pas vraiment au niveau culturel de manière absolue, quoi. C'est là, je veux dire, le rap, machin et tout, c'est très américain, c'est pas du tout... voilà. 2 Algériens qui sont délinquants se feront influencer parce que le nombre fait la... T'es sûr, non, t'es pas clair. Et bah tant pis. Et bah si vous voulez que je sois plus clair, n'hésitez pas à me motiver à clarifier mes propos en passant par les pouces bleus, c'est important, en vous abonnant si ce n'est déjà fait, parce que ça, plein de gens sont désabonnés à cause des dramas ou le wokisme. Et surtout, si jamais vous en avez les moyens, que vous voulez soutenir la Zuclodi, que vous êtes un mécène riche, bourgeois, milliardaire, ou sinon que t'as un tout petit shekel mais que t'as envie de payer un café à Zuclo, et bah tu peux le faire en passant par Tipeee, Paypal et Tipeee Stream, et ainsi soutenir la Zuclodi de manière éternelle, et chaque don vaut son pesant d'or, donc n'hésitez pas à soutenir la Zuclodi si vous le pouvez. Voilà, c'est parti, on comprend. La majorité, or aujourd'hui, il y a une problématique dans la communauté, parmi la communauté arabo-musulmane, l'immense majorité des gens, Dieu merci, sont des gens parfaitement honnêtes, mais une grande partie pose problème. Et c'est pas tant un problème de civilisation, c'est plus un problème culturel, c'est plus un problème, je dirais, de la culture peut-être de la banlieue, des quartiers populaires, mais il n'enlève tant rien que dans ces quartiers qui y habitent des populations majoritairement arabo-musulmanes. Il y a un autre truc. Pas complètement d'accord, mais allez, on va dire oui pour on va grossir le trait, pas de soucis. Que je voulais pointer et qui est assez flagrant. Tu vis pas en zone faux musulman, je pense. Non, j'ai habité dans des zones qui étaient, on va dire, à majorité maghrébine, mais c'était pas majorité islamisée. Donc non, j'ai jamais eu ce problème de l'islam. J'ai vu des frères muses qui venaient voir des gars au quartier, etc. Ça m'est déjà arrivé. Mais je vais pas non plus dire que c'était ultra islamisé. Ce serait pas vrai, ce serait mentir. Donc du coup, voilà. Comment, en France, les statistiques ethniques sont interdites et c'est dommage. Ça me permettrait de pointer des réalités. Mais par exemple, dans les prisons, le mois durant lequel il y a le mois de commandes de nourriture, c'est les stats du ministère de la Justice, c'est pendant le Ramadan. C'est forcément qu'il y a un lien entre immigration, ou du moins entre, parce que c'est pas forcément des immigrés, mais des descendants de l'immigration musulmane qui sont en prison en grand nombre. En Angleterre, les Pakistanais... Oui, mais après, voilà, alors, il va donner l'exemple de l'Angleterre avec les pack-pack, et effectivement, ça va dépendre des immigrations dans les pays, en fait. En Angleterre, les Pakistanais ont le même problème. En Allemagne, on trouve les Turcs. C'est horrible de pauvre. Je sais pas ce qu'il a quand il parle, si c'est un bégaiement qu'il essaye de contrôler quoi, mais je crois que c'est ça. Mais ça donne vraiment un effet des fois. Qu'on ce même problème-là. Donc moi, je pense que les problèmes, les statistiques et tout ce qui se passe, il faut remonter l'histoire. Par contre, ça a l'air d'être quand même une sacrée petite montagne, hein, notre petit bassin. Il faut savoir pourquoi on a été Il a l'air trapu, il a pas de coups. C'est très bizarre. Ce qui est là, il faut savoir aussi, il faut avoir y vivre. Moi, je pense qu'on a eu un tournant au niveau de l'islam en France, ainsi de suite, en 2001. Oui, moi, je l'ai vu ça.
J'ai une vidéo où il bègue énormément quand il se fait livrer par Hulkan des tacos. Il se fait bégayer de fou et tout. Et en gros, la rumeur dirait qu'il a retrouvé son bégaiement à cause de ça. Mais bon, ça c'est... Qui a été pris là. Les attentats du World Trade Center, il y a eu un repli communautaire. Et je me moque pas de son bégaiement, je ne veux pas me moquer. Il y a eu plein de choses. Le totem d'impunité, il est tombé, je pense. Tu n'as pas l'impression que ta vision de l'islam est minoritaire aujourd'hui chez les musulmans en France? Non, elle est majoritaire, mais le musulman, il est modeste et humble. Non, mais il y a un sondage, par exemple, qui est sorti, c'était en 2021, je crois, un sondage du CSA, qui disait qu'il y avait 75% des musulmans de moins de 35 ans qui estiment que les lois islamiques sont... Et là, Greg va faire son Jack le Fou, c'est beau, mais c'est beau. Au-dessus des lois de la République. Donc 75%, c'est quand même une écrasante majorité. Donc j'ai l'impression que ton discours est... Il a envie de taper du droitard, là, ça s'entend, il se dit, ah, il dit des conneries, là, je vais... Et partagé chez ta génération, mais la nouvelle génération, eux ne le partagent pas en majorité. Il y a plus de 1000 prêtres en prison. Il y a à peu près 250 imams en prison. D'accord. Allez, donc comme quoi ça là-dessus. C'est absurde. Ça peut pas être un critère de radicalité, c'est un croyant. Tu vas voir un catholique, tu lui demandes est-ce que c'est la loi des évangiles ou la loi de la République la plus importante, il va te dire c'est la loi des évangiles. Quand il te dit que la charia est plus importante que la loi de la République, la deuxième question qui doit suivre, c'est au fait c'est quoi pour toi la charia? Et tu t'aperçois 80%. Exactement, il a tout à fait raison. 90% des mecs ils sont pas capables de dire ce qu'il y a dedans. J'aimerais bien que tu réagisses. Ou que allez, 80% des mecs vont rejeter la quasi-totalité de la charia en réalité, et ils vont se dire ouais non mais en fait ça je suis pas pour, ça je suis pas pour, ça je suis pas pour, je suis pas pour. Non, j'allais juste dire on peut remplacer le mot République par France et ils préféraient... Non, ça n'a rien à voir, madame. Erga, là je suis désolé madame, on peut remplacer le mot République par France, hein. On peut dire, on peut remplacer le terme de démocratie par France, voilà, on peut... Non, non. La République, c'est un concept politique en fait. Voilà, avec la pluralité des opinions politiques qui peuvent être représentées, le fait de pouvoir élire démocratiquement, on va dire, quelqu'un par la représentativité, machin et tout. Enfin voilà quoi, c'est. Quand même les lois de l'islam à les lois de la France tout court, parce qu'effectivement la République c'est pas la France. Les lois de la France tout court, oui. Ouais, les lois de la République c'est pas les lois de la France. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Attendez, j'ai pas compris. Attends, on se la refait. Préférer quand même les lois de l'islam à les lois de la France tout court, parce qu'effectivement la République c'est pas la France. Tu parles à un mec pour qu'elles sont dit. Elle a dit les termes là, lol. Attends, les lois de la République, c'est pas les lois de la France. Ça ne veut rien dire. Les lois de la France, c'est les lois de la République tant qu'on est sous la République. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Il peut pas te dire que la dernière loi de Darmanin, elle est supérieure à la loi de son Dieu. C'est pas Et là, il a raison. possible, il va pas te dire ça, le mec. Personne va te dire ça. Tu peux pas vivre dans une société. On va dire à un juif que la loi de Yahvé passe après la loi des hommes. Non, on va dire à un chrétien, effectivement, que la loi de Jésus, de Dieu, passe après la loi des hommes. T'es occidental, considérant que l'islam politique est au-dessus des lois. Juste avant de répondre, là, tu as dit une chose intéressante et je l'avais vu ce sondage, je crois que c'est 75% des musulmans de moins de 30 ans, de moins de 25 ans. Là où Bassem va sans doute être d'accord avec moi, c'est que les moins de 25 ans, la plupart, ce sont des descendants d'immigrés. Ils sont nés en France. Les parents de ces gens respectaient les règles. C'est d'autant plus problématique. Cet été, regardez ce que le Maroc a fait avec les Français d'origine marocaine qui étaient au Maroc. Et pourquoi justement les enfants choisissent de radicalement être plus fondamentalistes que leurs parents? C'est peut-être justement ce rapport à vouloir effectivement s'identifier à quelque chose qu'ils n'ont pas et que peut-être les parents d'ailleurs n'ont pas représenté et qui effectivement est une sorte d'illusion. Donc le repli communautaire que soulevait tout à l'heure Greg. Ils ont été avec des quads, le roi du Maroc a dit vous nous cassez les couilles avec vos quads, vous rentrez chez vous et il n'y a plus de quads ici. C'est qu'en fait, nous, on a une immigration, c'est là où on a échoué dans l'assimilation. C'est pas tant les parents, c'est surtout ces descendants d'immigrés. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça et je pense qu'il faut serrer la vis. Pour revenir à Jérémy, à ce que tu nous disais, oublie pas que la France et l'Église se sont séparés en 1905. Attendez, les cours d'histoire selon Bassem, écoutons. Ça, pour moi, il y a trois dates qui héritent. Il y a trois dates qui ont bousillé la France. 1789, 1905 et 1968. Et 81, 81 aussi. 81, non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? En gros, la gauche, quoi. J'aimerais que tu développes un peu. Non, mais ils sont très jeunes dans le public. Regardez, là, il y a une jeune là au milieu, là. Autour de l'EHPAD. Je pense qu'il y a un problème de mœurs ici en France. Voilà. Infiltré, intégré par le wokisme. Les valeurs de la famille, les valeurs du travail, du mérite, les valeurs de la femme, les valeurs de l'homme,
On essaie Les valeurs de la femme selon Bassem, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. de mettre la femme à la place de l'homme. La tête de Morillo. Pardon, attendez. La tête de Morillo, elle est coltée. Attendez. Ah non, là, c'est important, là. On se la refait. Les valeurs de la femme, les valeurs de l'homme. On essaye de mettre la femme à la place de l'homme. L'homme à la place de la femme. Ça n'a rien à voir. Non, mais je suis Ça n'a rien à complètement voir d'accord en avec plus. misogyne. Je suis complètement Voilà. d'accord. Parce que moi, Il sent admiration et l'autre, il est effrayé. Maurice, il dit, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est l'inversion des valeurs, tout ça, la fin des temps. Qu'est-ce qu'il en est? Ah là 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 là. Ouais, c'est un sacré plateau. Hein, je crois au genre humain. Une femme a ses charmes que l'homme ne peut pas avoir. La femme a ses charmes que l'homme ne peut pas avoir. Oui, inversement, ça n'a aucun sens. On a une charme. Une femme et qui un jour. Ouais, une femme, ça a une chatte, hein, et un homme, c'est une bite, hein, je veux dire, c'est pas le même charme, hein, oh. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils veulent devenir des femmes, ou ils veulent devenir un poteau. Oui, mais pas aux frais de l'État, et ça c'est un Un poteau, voilà, ils veulent devenir une merde, voilà, je les respecte, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. problème. Pas aux frais. Merci beaucoup. J'allais surfer dessus directement. Voilà. Aujourd'hui, je dois payer 16 000 € Eric pour me refaire mes 9 dents. Mais pour changer de sexe. Ouais, j'ai payé très cher aussi hein, pour mes dents, je suis d'accord. Hein. Oui, non, c'est vrai, c'est à cause des gens qui changent de sexe qu'on peut pas se faire réparer nos dents. C'est sûr et certain, c'est bien connu. C'est le trou de la sécu est à peu près par là. Ah putain. On me donne des sous et c'est gratuit. Oui, c'est insupportable. Parce que la médecine française. Ah, Greg qui dit je peux faire les dents en même temps, du coup. Chico, bon, tu te retrouves avec une chatte, mais tu. Tu peux avoir des chicots sur la table et une chatte sur la bouche, ça y est content. Je voudrais quand même revenir plus sérieusement. Pourquoi est-ce qu'en France, on a en tout cas l'impression qu'on a plus du mal, et en Occident de manière générale, avec l'immigration islamique? Mais on n'a pas plus de mal. C'est les médias et les faits divers. Il y a un biais dans les médias. On a un mode ralenti, Stéphanie, je pense qu'il est général, c'est pour le chat. On n'a pas plus de mal, parce que les médias mettent en avant tout le temps. J'ai l'impression que l'islam en France est un leurre pour les médias. Dès que ça va pas, ou dès que le gouvernement ne va pas, ou dès qu'il y a des choses que les Français vont mal avaler, entre guillemets, ben, il y a l'islam qui sort à chaque fois. J'ai l'impression. Après, il y a des faits. On va pas nier. Parce qu'il y a de la revendication systématique. Il y a de la... Oui, mais cette revendication-là, moi-même, elle me touche. Moi, on m'a toujours appris, on m'a toujours élevé dans un islam où il faut être dans son coin modeste. On revendique pas. Qu'est-ce qu'on peut revendiquer, nous? On doit du halal, on doit pas décomper aux gens, quoi. Du halal, par exemple, des horaires aménagés dans des piscines, tout un tas de... Le halal, est-ce que c'est une revendication des musulmans ou c'est juste une industrie qui s'est mise en place? Je crois que c'est l'inverse. Hein. Et du coup, ça a été mis après dans les écoles et tout, parce que du coup, il y avait de la viande halal. Est-ce que les gens ont revendiqué absolument avoir de la viande halal dans les écoles? Moi, quand j'étais petit, je prends mon exemple personnel qui n'est qu'un témoignage de mon expérience, mais moi, j'ai pas vu des gens réclamer de la viande halal. Hein. Les gens, ils mangeaient du poisson, ils mangeaient pas de viande au pire. C'était pas... Voilà, quoi. Mais bon. Mais voilà, semblerait-il, c'est la viande halal, la burqa, etc. La burqa, c'est pas une vraie revendication non plus, en vrai. Le voile, à la limite. Le voile a été une vraie revendication sur les écoles. Et c'était un vrai problème, c'était refusé d'ailleurs. Il n'y a pas assez de soutien d'ailleurs au niveau des professeurs et tout, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, on délaisse beaucoup les professeurs qui essaieraient de faire appliquer la laïcité. Et ça, c'est un vrai problème, dans le sens où c'est eux qui se retrouvent en première ligne, se font insulter de sales gauchistes et qui se font menacer aussi de l'autre côté en mode « Oh, vous êtes des sales laïcistes, ne faites pas de mal à nos enfants, je sais pas quoi ». Donc c'est assez problématique pour les profs en fait. Hein. Moi, je pense qu'on a abandonné nos profs de toute façon. Donc voilà. Quel âge as-tu? 38 ans. Tas d'aménagement lié à la religion musulmane pour la pratique. Moi, j'ai pris position sur beaucoup de choses, sur le marché du halal, sur beaucoup de choses, sur les piscines, sur toutes ces... T'as même pris position sur tous les sujets qui existent. Je pense que là, tu parles de tout et de n'importe quoi, Bassem. Revendications-là, sur par exemple certaines voilées qui peuvent pas rentrer en boîte et qui font un scandale. Pour moi, ces gens-là, c'est pas des musulmans. Même juste des lycéennes qui portent le voile et qui sont sur TikTok. Hein, on appelle ça la BAL, hein, la brigade anti-JB du lycée. C'était quand même problématique. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Sophie dans le chat, il y a eu une embrouille. Non, Sophie, c'est Anne-Charlotte. Mais on l'a bannie en tant que Sophie. Enfin, D'ailleurs, le gérant c'était le magasin, je crois que c'était à Strasbourg. Géox. Ouais, t'avais soutenu le gérant. Mais je peux que soutenir le gérant. On vous rappelle, il avait été Pourquoi? Parce que cette fille-là, incroyable parce qu'il avait refusé. Parce que cette fille-là, Eric, il faut bien savoir, le voile, elle s'en fout.
Elle le salit. Elle s'en fout. Elle l'a fait uniquement pour faire le buzz. La preuve, elle l'a dit. Elle l'a dit, moi, au premier rendez-vous, je suis venu sans voile. Mais c'est pareil. L'affaire de Tourcoing, on sait que l'élève qui a insulté le professeur, etc., en fait, elle s'en fiche du voile. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de provocation et Bref, on s'en fout un peu de son avis au monsieur, sans être tout à fait méchant. Et nous allons passer à la guerre, Bassem et les musulmans. Benjamin Netanyahou, les questions politiques. Non, mais c'est le chef du gouvernement, c'est des questions politiques. Mais ces gens ne sont pas tués au nom du judaïsme. Mais il faut rappeler aussi, sans justifier quoi que... il faut rappeler l'histoire aussi. Il faut rappeler aussi pourquoi il y a des gens qui vont attaquer les États-Unis ou la France. Je trouve ça grave. Je trouve ça que c'est un scandale. C'est pas pour chercher des excuses à l'un ou à l'autre. Mais je pense que l'humain... est rancunier. D'ailleurs, Bassem, toi, tu présentes un profil qui est assez intéressant puisque tu es à la... Bassem qui vient de comprendre que... Je pense que l'humain est rancunier. Bravo, c'est bien, c'est bien, c'est une belle analyse géopolitique, là, au cas où ça va me servir. À la fois patriote, mais tu es assez, je dirais, identitaire maghrébin. Oui. Et je me souviens de l'épisode de Crépol où ce pauvre Thomas a été tué à un bal de village. Tu disais, tu dénonçais, tu disais que c'était très très grave ce qui se passait, mais tu avais laissé entendre que s'il y avait une guerre ethnique en France, une guerre civile entre maghrébins, par exemple, et français, tu pourrais ne pas être du côté français. Non, je m'adressais... Au début du... Et là, très bonne question pour le coup de l'animateur. 19e siècle, Napoléon crée le consistoire. Le deal était très simple avec les juifs, avant qu'ils deviennent français. Je vous accorde la citoyenneté française, mais je vous pose une question. En cas de guerre face à une puissance étrangère, si vous vous retrouvez face à un autre juif, que faites-vous? Si demain il y a une guerre, par exemple, entre la France et le Maroc, la Tunisie ou une puissance dite arabo-musulmane, que fais-tu? Que fais-tu? Bonne question. Bonne question. Merci. Allez, bonne question, incroyable. Dite arabo-musulmane, que fais-tu? Que fais-tu? Bonne question. Bonne question. On dirait un tennis de table, quoi. Que fais-tu? Que fais-tu? Bonne question, bonne question. Il est en train de jouer à un ping-pong, là. On m'a posé la question, je vais faire un parallèle assez rapidement. On m'a posé la question par rapport à la Russie. Alors, il y a un moment, la Russie va envahir la France. Bah, si la Russie envahit la France, je serai le premier à servir pour la France s'il le faut. Maintenant, quand j'ai parlé de ce que tu viens de dire, je l'avais bien précisé, je parlais de tous ces fachos qui disaient on va arracher les voiles des sœurs, on va attaquer les musulmans. Donc là... Personne ne dit ça. Il y a énormément... Alors, il y a... moi-même, j'ai traité de ce sujet. Il est vrai qu'il y a des gars, des gens bizarres, qui ont filmé d'ailleurs ça sur Internet et tout, qui se sont pris d'une idée de commencer à arracher des voiles à des femmes voilées. Et certains même se sont vantés de ça sur des lives d'apostats en mode oui, ce serait bien de faire ce genre de choses et tout, et on leur a dit pour beaucoup que c'était complètement débile, que s'ils faisaient ça, ils faisaient que faire du mal à une cause qu'ils ne défendent en aucun cas, et qu'effectivement ça leur semblerait plus être une agression qu'autre chose, et que tous ceux qui valideraient ça, effectivement, ne sont que de vils agresseurs, hein, et qui n'ont aucune considération des femmes qu'ils aimeraient dévoiler pour, semblerait-il, les libérer du joug de l'islam. Tu ne libères pas les gens en les forçant, tu les libères en leur faisant, comprendre qu'ils ont un souci dans ce cas-là, et c'est eux qui se libèrent eux-mêmes, quoi. C'est pas à toi de le faire, malheureusement, voilà. Il y a des gens qui le disent, enfin en tout cas, peut-être. On regarde pas les mêmes choses, mais... Oui, ça c'est sûr, mais peut-être ok. Voilà, donc c'est simplement pour ne pas créer l'amalgame non plus. Trop liberté, du coup. Ah, je le dis. C'est bien. Moi j'aimerais, c'est une très bonne question que tu as posée. Si t'as une guerre, moi j'allais même plus modestement parler un match de foot, tu vois, t'as la Tunisie contre la France, c'est pour qui? Murillo qui a peur de rentrer et de mettre les pieds dans le plat. Et là, je vais prendre un exemple. Imaginons il y a un match de foot, Bassem. Voilà. C'est sûr que c'est engageant émotionnellement là. Là, il va prendre des risques avec un match de foot. Hein, Tunisie pour la France, je suis pour le football, je suis pour le bon jeu. Je suis pour le football et pour la guerre du coup. Je suis pour la guerre, moi. Je suis pour la belle guerre. Je suis pour un beau match. D'accord. Maintenant, j'ai envie de dire... C'est vrai que t'as Benzema qui te soutient. Benzema qui soutient. Changeons. La France contre Israël.
Mais c'est pareil pour moi, c'est sport. Mais ça, c'est tout à ton honneur. Parce que bien évidemment, pour moi. Ouais, mais Bassem, c'est vraiment un politicien en mode démago. Non, mais ouais, pas de problème, c'est du foot. Hein. Tant que c'est du foot, moi, il n'y a aucun problème. Je suis pour toutes les équipes du monde. Je suis pour le foot, moi. Et la guerre, je suis pour la guerre. Je suis pour le beau jeu. C'est exactement pareil. La France contre Israël, ouais, je vois pas le sujet. Mais il y a eu la France contre Israël. L'autre, il ramène le foot, et après, je comprends pas, là. Pourquoi la France et Israël? C'est quoi le trip? Putain, cette émission n'a aucun sens. Je comprends pas, là. Pourquoi France-Israël? Comment ça? Parce que tu disais... Attends, la France contre Israël, ouais, je vois pas le sujet. Il y a eu la France contre Israël il y a quelques jours. Non, parce que tu disais... Parce que Bassem est d'origine tunisienne, ça peut être une question. Il est pas d'origine israélienne, Bassem. Mais non. Il est con. Non, enfin, il est pas bête, mais je veux dire... La réplique est con. Que Bassem dit que si la Russie envahit la France, il est avec la France. Ouais. Là, je pense que de la France. si la France. Mais tu es français. J'ai grandi en France. Si la France joue contre un pays, un autre pays, Bassem sera avec la France certainement. Mais dans le cas, dans ta question, je voulais poser la question sur Bassem, sur un match France-Tunisie ou un match, avec, tu le disais. Il avait pas envie de se foutre dans la merde. Non, moi, je parlais que de foot. Moi, j'étais là, France-Tunisie, quoi. Voilà. Par rapport à. Entre guillemets, ta communauté. Eh ben, la France-Tunisie, par exemple, c'est mon pays. Il ose pas dire par rapport au fait que t'es un rebeu, genre par rapport au fait, entre guillemets, de sa communauté. Ma mère, qui jouent ensemble, l'un contre l'autre. Donc j'ai envie de vous dire que le meilleur gagne, entre guillemets. Après, pour revenir à ta question, je suis patriote, oui, bien sûr. Je suis fier de la France, fier de son histoire, fier de ce qu'elle rapporte aux gens, fier de la chance et des possibilités qu'on a. Et par rapport à Crépol, je m'adressais à une personne, à des groupes très très précis, en leur disant, moi patriote, j'aime la France, ça ne m'empêchera pas demain, si je vois une fille, n'importe laquelle ou n'importe quelle personne ait une injustice, si je peux faire quelque chose, eh ben on le fera. Et c'est vrai qu'il y a un sujet aussi que beaucoup font, et je pense évidemment aussi avec Éric Zemmour. Il a tout et rien dit là. En gros, il dit oui, moi si je vois des gens se faire agresser, je les aide. C'est ok, d'accord, ça répond à aucune question. Mais bon, au moins, on sait que voilà, c'est important. Nous, on sait pas, mais le lien entre islamistes et musulmans, pour reprendre cette fameuse phrase, est-ce que cette différence, faut la faire? C'est vrai que merci Diane. Quand on voit les attentats aussi terroristes, force est de constater, et malheureusement, je ne sais plus qui disait un jour, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais force est de constater que beaucoup de terroristes sont... Eric, moi j'ai grandi dans un islam qui est tolérant. Force est de constater que beaucoup de terroristes sont musulmans. J'ai jamais appris ça. D'où ils sortent tous ces mecs-là? Où est... C'est pas des musulmans, voyons. T'en as un qui ose pas dire, c'est tous des musulmans. Et l'autre qui a... Non, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Passer l'État islamique, où est Al-Qaïda? Pure invention américaine, tous ces trucs-là, j'ai envie de te dire. Oula, on sombre dans le complotisme, c'est pas grave. Moi, je peux pas être... Après, c'est vrai que les États-Unis ont favorisé Al-Qaïda. Après, de dire que c'est eux qui ont construit Al-Qaïda, machin. Pas exactement, mais on va dire qu'ils ont favorisé la prolifération, en tous les cas, de Al-Qaïda. D'accord avec vous. J'ai grandi dans un islam tolérant, dans un islam de partage, dans un islam où on nous disait « faites ce que vous avez à faire, dérangez pas les gens ». Et puis la majorité, pardon de vous couper. On est la majorité, c'est comme un iceberg. C'est comme un iceberg. Un iceberg, 90% de sa masse, elle est sous l'eau. On voit que les 10%, peu importe. Quel scientifique incroyable, c'est beau, c'est beau. L'iceberg que tu pourras prendre. Et j'ai envie de te dire, c'est du gras à moudre aussi pour les médias. Il faut bien qu'ils remplissent leur... Mais il y a des faits. Bien sûr, aujourd'hui, on peut pas dire que c'est de la faute des médias. Puis... C'est pas pour nous, ces plateaux de télé, yeux clos. Nous, on parle à l'instant. Ce genre de discussion ultra réglementée n'a rien à voir avec notre façon de parler vrai. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Je pense que le vrai problème de Morio, par exemple, sur ce plateau, je pense qu'ils auraient mieux fait de laisser parler Greg avec Bassem. Ça aurait été beaucoup plus détendu. Greg ne s'offusque pas pour des trucs. Bassem s'en battrait les couilles qu'on lui dise oui, t'es un rebeu, du coup, est-ce que tu soutiens plus une équipe rebeu qu'une équipe française, par exemple, tu vois. Et tu sens qu'il y a une gêne de Morio, de dire ah, faut pas que je dise une connerie, machin et tout. Et après, ils jouent gros, hein, c'est-à-dire ils invitent Bassem, il y a toute une communauté, transfert de communauté, ils se disent peut-être qu'on va récupérer une part de son public, donc faut qu'on plaise à son public, et on n'oserait pas lui rentrer dedans. Alors que je pense que Bassem respecterait le fait qu'on ose quand même des fois aller mettre un peu le pied dans le plat avec un peu d'humour, comme Greg le fait. D'ailleurs, il a dit qu'il avait fumé un gros pet avec Greg et qu'ils se sont bien marrés après l'émission. Donc, comme quoi, je pense que le feeling pouvait bien passer. Et je pense qu'en vrai, je passerais sûrement une bonne soirée avec Bassem aussi, à discuter, à fumer des tarlus, à refaire le monde et à s'engueuler sur des sujets. Ce serait très drôle.
ainsi de suite. Mais moi, en tant Mais les faits, t'es d'accord que les faits, ils sont... en tant que musulman avec tous mes défauts, je pense que certains musulmans qui passent à la télé ou qui parlent de choses, c'est du surjoué. Je me demande si on les règle pas pour dire des trucs comme ça, quoi. Julien Assange, pourquoi pas, mais il faudrait juste que je vois si quelqu'un a son contact. Je crois que j'ai des gens qui le connaissent pas trop mal, si je dis pas de bêtises. Enfin, dans la vie de tous les jours, certes, vous allez me dire que c'est les musulmans qui posent débat. Moi, ça me gêne quand on dit ça. Les musulmans, ils posent problème. Parce que, comme il a dit notre ami, il y a des gens, ils se revendiquent musulmans, ils ne connaissent pas l'islam. Connaissent pas. La question, c'est pas de savoir si le texte est violent, c'est ce qu'on disait. C'est la question, c'est sur quel accent tu vas tenter, en tant que République, en tant que France, sur quoi tu vas essayer d'orienter à l'intérieur du corpus de texte. T'as des choses qui sont à l'intérieur de... Là, on va se dire la vérité. Hein. Là, Greg fait un effort et tout, en se disant, bon, je vais essayer quand même de bien dire les choses, quand même, pour être clair. Je crois qu'il a rien compris. Arrête de fumer. Mais non, mais j'ai eu un Covid. Là, je suis encore malade. Je tape une bronchite derrière. Ma femme a une putain de laryngite, bronchite aussi. Donc, on n'y est pour rien. J'arrête pas de tousser, non pas parce que je fume, mais parce que je suis malade, en fait. Alors après, je tousse quasiment pas, même en fumant. C'est ça le problème. C'est juste que je suis vraiment malade à crever, les copains. J'avais 38 ce matin. De l'islam et qui sont... Ma femme avait 38,3. Donc... qui peuvent te favoriser l'intégration. Par exemple, aujourd'hui... Et là, il faut que je bosse. Là, j'ai été pendant une semaine en arrêt. Je ne peux pas m'arrêter plus. Là, les finances ne suivent plus. N'hésitez pas à soutenir la Suclodie. Je fais un appel, oui, effectivement, parce que je n'ai pas été là pendant une semaine. Donc, je sais que certains m'ont fait des dons. Merci à vous. Mais ceux qui veulent faire des dons à la Suclodie, vous pouvez soutenir la chaîne. C'est une possibilité par le biais de Tipeee, Paypal et Tipeee Stream. Et bien sûr, demain, nous aurons Zo6 Live. Et je rappelle que demain, je ferai une interview du roi Hulkan sur l'affaire Maës, la crime, Booba, tout ça, tout ça. La simple question de l'ostentation, mais 90% des musulmans, ils ont oublié qu'il fallait pas se montrer, quoi. Qu'il fallait pas afficher cette espèce... Ne pas se montrer. Alors, oui, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Non, thermomètre, tic-tic. De fierté, tu fais ton truc dans ton coin. Le fait que... l'islam a quand même une distinction entre comment tu te comportes dans un pays sous la loi islamique. Pourquoi il lui coupe la parole? C'est horrible, c'est vraiment horrible. Un pays qui n'est pas sous la loi islamique, c'est pas la même façon. C'était pas content. C'est pas un sujet avec le terrorisme islamique. Sinon, c'est la hijra, effectivement, dans ce cas-là. Là où il faudrait aller chercher le truc. Mais bien sûr. Quand même, là-dessus, est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet? Est-ce que vous faites dans vos communautés le ménage avec ces brebis galeuses? Ouais, vas-y. On entend le wokisme, c'est genre la réponse. Ouais, j'ai le wokisme, de toute façon. Les brebis galeuses. Je vais prendre un exemple. En France, on est beaucoup trop tolérant. En Tunisie, Bourguiba avait interdit le voile, Bassem. Oui. Je crois, enfin, il avait émis des restrictions. C'est dangereux ce que tu nous dis. Non, il n'a pas interdit le voile. Il avait émis des restrictions et il avait laissé un peu de laisse. En Algérie, il y a eu la décennie noire. Dans les pays musulmans, finalement, c'est des pays qui sont assez exemplaires dans le traitement de l'islamisme et du terrorisme. Nous, pays occidentaux, on ne connaît pas cette religion, on est beaucoup trop tolérants. Merci Redouane. C'est pour ça qu'Éric, je me demande si la France, elle n'est pas complice. La Burkina. Oui, c'est pas de la faute des gens, c'est la France, elle est complice, c'est sûr. Alors qu'il dit pas ça, il dit que justement il y a une méconnaissance peut-être de certains mécanismes, on va dire, et du coup, de fait, trop tolérant par rapport à ça, à la limite. Mais ça veut pas dire qu'elle est complice, du coup, ce serait une forme d'ignorance qui serait, voilà. Le salaire de te saouler. Alors après, j'ai déjà vu, donc forcément, le réécouter une deuxième fois, c'est un peu plus long, quoi. Ce que Redouane t'explique, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, il faut voir. Demain, il y a une personne qui parle mal ou qui vient se plaindre au nom de la religion, il sort plus, quoi. J'ai envie de dire, on n'a pas les mêmes libertés chez nous qu'ici, entre guillemets. Mais c'est bafouer la démocratie aussi. Sur la question du voile, par exemple, aujourd'hui, tu as 80% des Français qui sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Si tu es en démocratie, tu l'interdis. Point. À un moment donné, il faut aussi respecter, en Suisse, là, par exemple... Non. La démocratie serait pas interdire le voile, du coup. C'est pas exactement ça, la démocratie. Alors en fait, sinon c'est qu'il n'a pas compris un concept. Mais... La Suisse a décidé, la Suisse qui est un pays démocratique a priori... Alors ça c'est autre chose, ce qu'a fait la Suisse, à la limite de considérer que ce serait une forme de dérive sectaire ou je sais pas quoi, ça pourrait se discuter, on va dire. Mais on pourrait pas faire comme la Suisse exactement, parce que... c'est quand même compliqué dans un pays où... Je sais même pas comment ils appliquent ça en Suisse en vrai, parce que écoute, t'es musulman, tu vas pas condamner les musulmans parce qu'ils seraient dans une forme de dérive sectaire. Donc je sais pas comment ils appliquent ça ensuite en Suisse. De renvoyer absolument tous les Afghans délinquants à Kaboul. Normalement, alors en France, on pourrait pas le faire parce que l'Afghanistan, c'est dangereux, etc. Mais la Suisse est une démocratie. Les Suisses ont voté, ils les renvoient, basta, terminé. La France aujourd'hui, on se pavane en disant on est la démocratie, la lumière du monde, etc. Mais il y a 80% des Français qui souhaitent la
l'arrêt de l'immigration et l'interdiction du voile, etc., l'exécution des OQTF, et on le fait pas. J'aimerais parler un instant de l'interview, c'était la mère de Lola dans le Figaro. Elle a expliqué que la femme qui a tué et découpé sa fille n'aurait jamais dû être en France. Plutôt courageux de sa part. Non, j'ai jamais été suisse. J'ai déjà été en Suisse comme ça, mais jamais été suisse ou je sais pas quoi. Déclarer ça. Bah, plutôt courageux, puis c'est un fait déjà d'une. C'est un fait, moi je suis ces gens-là, ils seraient renvoyés dans leur pays. Est-ce qu'on peut dire, aussi ce qu'ils auraient on les assoit sur des bouteilles. Faut dire la vérité. Faut être cru, on les assoit sur des bouteilles. Mais comme je vous ai dit, c'est vrai que ça soit ces problèmes d'immigration où moi j'ai l'impression. C'est comme quoi la réflexion, on les encule quoi. Voilà, on les assoit sur des bouteilles, on les encule. Merci Archigraphie. Ouais, entre les débats, les machins, les trucs, il y a beaucoup de choses qui se font. Salut à toi Gloner, salut à toi. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de temps. L'impression que pourquoi pourquoi la France elle n'arrive pas à renvoyer ses QTF? Pourquoi? Parce que la France elle a un poil dans la main, elle a une image à défendre de l'humanisme du pays des droits de l'homme. Au-delà de ça, la France, au-delà de ça, Emmanuel Macron n'est pas le président de la République française. Emmanuel Macron est le gouverneur de l'État France. Les décisions sont prises à Bruxelles. C'est comme aux États-Unis. Donald Trump ou Kamala Harris sera présidente fédérale des États-Unis. Or, il y a des gouverneurs dans l'Union européenne. Emmanuel Macron a le pouvoir d'un gouverneur aux États-Unis. En France, en Europe, il est inconcevable d'exclure une personne sous OQTF. La personne va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme et l'Union européenne va nous le renvoyer sur notre sol. On va devoir fermer notre gueule. Le problème. Le Danemark le fait. Blablabla, et les lieux communs. Et voilà. Bon, on continue. Attendez, je saute un tout petit peu parce que là, c'est un petit peu chiant. On va pas se mentir. On est à 47 minutes. Nous avons ensuite Bassem. Ah oui, c'est Bassem qui sort une dinguerie à 48. Ah bah c'est là. C'est dans quelques instants. Voilà. On est là. Et Bassem qui sort une dinguerie. On a perdu notre souveraineté. Mais c'est là que c'est le déclin. J'ai envie de dire qu'à partir de 93, qu'on me pardonne les mots que je vais dire, mais la France est devenue la péripatéticienne de l'Europe. On est tenu en laisse. Non, mais oui. On a perdu notre argent, on a perdu notre fierté. C'est... Et puis on essaye de nous dire c'est bien pour nous parce qu'il y a un libre-échange d'hommes et de marchandises, ça crée plus... Ils sont tous de droite là, ouais. À part Greg qui est le moins à droite de tous les gens qui sont là en tous les cas. D'emploi, ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus appliquer gauche, ce que François Mitterrand nous a enlevé en 1981, ce que j'appelle la peine de mort, qui est méritée pour énormément... Écoutez ce qu'il va dire. La peine de mort, bon, moi je suis pas pour, mais admettons. Je me dis, bon, on peut être pour la peine de mort. Mais écoutez cette solution à lui. Écoutez bien ce qu'il va dire, parce que franchement, dans l'application, ça va être très compliqué. Je vous dis, qui voudra faire les peines de mort selon Bassem? Personne. Toi, tu es pour l'autre. Ah, mais moi, je suis carrément, et moi, je vais aller beaucoup plus loin. Non seulement je suis pour la peine de mort, mais je suis pour, par exemple, de refaire exactement ce qu'il a fait le mec. Alors, admettons. Donc le mec a mangé les couilles d'un homme, l'a tué trucidé, l'a coupé en petits morceaux et l'a fait manger à sa belle-mère, voilà. Est-ce qu'on doit reproduire tout? L'affaire de la petite Lola, est-ce qu'il faut tuer la dame, la découper en petits morceaux, la mettre dans une valise et l'emmener à Barbès? Je pense que... Et qui voudra faire, du coup, tout ça? Qui acceptera d'être un monstre et d'enculer, par exemple, quelqu'un qui a sodomisé quelqu'un pour le violer et dit « Ah, là, là !» Je sais pas, ouais, je vous mets en situation, hein. Imaginez, vous devez faire ce qu'ils font, les tueurs. Qui veut? C'est qui? Donc la petite fille, voilà. Donc la petite fille... Et là, ça applaudit, tu sais, mais sans grande conviction, c'est incroyable. Moi, je suis pour la peine de mort, mais je suis pour, par exemple, de refaire exactement ce qu'il a fait le mec. Donc la petite fille, voilà. Donc la petite Philippine... Ils sont pas très sûrs quand même. Hein, je donne un exemple, hein. La petite Philippine, il lui est arrivé ça, bah on va lui refaire exactement pareil. La dernière fois, à l'époque, dans les années 70, années 80, Virik et les amis, je pouvais comprendre qu'il y avait des réticences au niveau de la peine de mort. On pense tous à Christian Ranucci, on ne sait pas s'il est coupable, on ne sait pas si... Mais aujourd'hui, avec toutes les preuves scientifiques qu'on a... Tu veux dire qu'il n'y a aucun doute? Comment ça se fait qu'Éric Nordal-Lelandais fait un enfant en prison? Mais ça n'a rien à voir avec la peine de mort, du coup. C'est le fait pourquoi il a des visites en prison, effectivement. Là, on peut se poser la question pour dire il n'a pas le droit d'avoir de visite en prison. Pourquoi pas? Comment ça se fait que les parents de la petite voient que l'assassin de leur fille a une famille et a le droit à une seconde chance? C'est infernal. Pour
Pour moi, il y a des choses, on n'a pas le droit de chance. À l'époque, il y a des soldats français qui ont été fusillés parce que leur pantalon était mis soit à l'envers ou il était sale. L'histoire selon Bassem, encore une fois, donc... On a fusillé des soldats parce qu'ils ont mal attaché leurs pantalons. C'est l'histoire. C'est l'histoire avec un grand A, voilà. Moi, je trouve que... Même Morillo... On est trop laxiste sur plein. Même Morillo, il a putain de doute, là. Il se dit, attends, qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Il était sale. Moi, je trouve que... on est trop laxiste. Ah, le silence du public. Morillo qui dit rien. Ok. Ok, tu peux enchaîner là. Oui, sur plein de choses. Sans compter que c'est nous qui finançons les prisons. 80 € par jour, Eric. Ouais. Un prisonnier. Ouais, c'est nous qu'on paye, hein, quand même. Ouais, quand même, hein. Alors, autant leur couper la tête, hein. Aussi, parce que je pense qu'ils sont terrorisés. T'as un gamin qui se fait écraser en mobilette, t'as une semaine de bordel. Si demain il y a quelqu'un qui arrive qui dit ok, on a oui, malheureusement, oui. interdit le voile, moi je suis contre interdiction de voile. Ils sont pas tous en même temps. S'ils ont attendu trop longtemps. J'aimerais, Oui, j'aimerais revenir sur Lola. Avant-hier, c'était le triste anniversaire de sa mort, de son massacre. Putain, la pauvre. Elle a été violée, assassinée, torturée par une Algérienne sous OQTF. Encore une fois. Donc je voulais vraiment revenir. Surtout une grosse dégénérée, hein, malheureusement, hein, avant qu'elle soit algérienne. Oui, sous OQTF, effectivement. Mais c'est surtout, oui, une sacrée dégénérée. Hein. Sur ce triste anniversaire, on n'en a pas parlé. Jérémy. Non. Et Tu oui. vois pas de différence entre Bassem et Papacito? J'avoue qu'il y a peu de différence, mais quand même, j'en vois quelques-unes. Genre la bêtise un peu plus proéminente chez l'un plutôt que l'autre. Même si les deux ne sont pas les plus grands génies de notre pays, hein, mais malgré tout. Et aussi pour faire le lien avec ce qu'on disait, nous en fait on n'a pas le droit de pleurer nos morts, c'est déjà d'extrême droite de pleurer nos morts. Alors que quand un flic fait son job et malencontreusement tire sur un délinquant, oui par exemple. T'en as pensé quoi cette affaire Naël, toi? Et là par contre il y a des semaines d'émeutes et c'est ok et des milliards ensuite pour réparer ce qui a été... La seule perpétuité c'est pour les familles. Parce que pour eux, la douleur est éternelle. Exactement. Alors que dans quelques années, la personne, l'assassin, sortira. Et t'as raison, surtout que la peine perpétuité réelle, elle n'existe pas. La seule perpétuité est pour les victimes et les familles de victimes. S'il est mort, il est mort à vie. Le prof, là, la prof qui a giflé la gamine qui voulait pas retirer son voile, on dit oui, on va la mettre, vous inquiétez pas, elle n'enseignera plus jamais un cours de sa vie. C'est fini. C'est terminé. On va dire vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Ils vont lui foutre 1200 balles par mois, ils vont l'enfermer dans un appart avec 3 flics autour qui vont la surveiller H24 et c'est terminé. Elle sera pas obligée de faire un drift à la Mila, hein, même si demain... Ça, c'est le problème que je disais tout à l'heure, c'est dans l'éducation nationale et tout, l'application de la laïcité n'est pas assez défendue par le corps scolaire, en fait. Et ça, c'est un véritable souci, et ce qu'on appelle le phénomène pas de vague. Je sais pas si vous avez vu ces affiches en hommage à Philippine. Qui ont été arrachés. Il est mort à vie, oui, c'est ça. Au Karcher. Et Hidalgo, la maire de Paris, qui se dit glacée par des affiches. Et nous, en fait, on est glacés qu'une gamine se fasse violer et assassiner par un violeur qui a été déjà condamné, mais relâché. Moi, Eric, il y a quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Pas que je suis pas d'accord, mais quand même, enfin, moi je trouve que, enfin là c'est un peu facile, quoi. Il y a rien qui est dit, on parle pas de aucune solution qui soit apportée, moi je trouve ça problématique quand même. Un petit peu, bon c'est une réalité, mais quand par exemple tu nous dis un Algérien sous QTF, on précise tout le temps les nationalités des personnes qui sont... Je suis pas sûr qu'il soit d'accord avec Bassem, Greg, hein. C'est juste qu'il sait discuter avec les gens, Greg, il est très ouvert, mais est-ce qu'ils s'entendent bien? Ils ont juste fumé un pétard ensemble, hein. C'est pas non plus, c'est pas le bout du monde. Hein. Sous QTF, certes, ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Mais ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore... Si, ça arrivera avec la peine de mort. Je suis désolé, une God We Trust. Regarde aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un phénomène de tueurs en série super chelou, machin et tout. C'est depuis très longtemps. Il y a la peine de mort. Ils savent qu'ils vont se faire canner. Il faut quand même des grosses dingueries, voire peut-être pire que chez nous. Donc... est-ce que vraiment la peine de mort éviterait des crimes de fous, etc. Je suis pas sûr. Un fou, c'est un fou. Hein. Il va pas se dire, ah, je vais aller en prison s'il se dit que c'est le diable qui lui dit de faire ça, tu vois. Ça va être compliqué. Alors après, d'autres gens peut-être se retiendront. Et encore que, j'en suis pas convaincu. Parce que quand tu dis que t'es foutu pour foutu, bah, autant aller au bout. Donc finalement, je suis pas convaincu. Blessure qui est ouverte entre la France, en Algérie,
C'est une blessure qui a du mal à se refermer C'est entre pour ça qu'il guillemets. faut pas les accueillir, Elle est tout pas simplement. ouverte. Ah, la blessure, faut pas déconner non plus, mais bon, passons. On avance un petit peu, on va aller à 56 minutes. Bassem, racialiste, anti-métissage. Bassem est-il raciste? Et encore, les États-Unis, c'est différent parce que Ah, mais- chacune des communautés. Ah mais moi, il y a Redouane, des je communautés- vois où tu veux en Non, venir. à Bassem, côté, t'as des en face, communautés- On va pas prendre des pincettes, Non, je vois où tu veux en Bassem, venir. à la Chacun différence chez aux soi et États-Unis. les moutons seront bien Non, gardés. Bassem, aux Bien États-Unis. évidemment. Non, mais Ce serait pas plus simple de chacun chez soi, les Toi, moutons t'es pour ça Chacun chez soi, les moutons seront bien Ah bah gardés. non, mais alors attends, alors là, moi je me lance dans les bateaux. Toi, t'es pour chacun chez Alors, Eric, Alors là, c'est basique, mais ouais. c'est basique. Alors moi, par exemple, Redouane, je suis en France, je suis fier d'être français. C'est Oh bah, entre racistes, on est d'accord. Hein. Je veux dire, Eric, pourquoi tu n'es pas d'accord? Je ne comprends pas. Chacun chez soi. Voilà. Parce que derrière la communauté d'origine maghrébine Mais tu penses à que d'un les côté, communautés- parce on doit que- tous être. Moi, je séparés. pense que dans les mœurs, Non, c'est tout. Voilà, je pense que dans les mœurs, chacun chez soi et les moutons seront bien Ouais, toi, gardés. t'es pas pour le métissage, t'es Non, pas pour le absolument brassage. pas, Attends, ça absolument c'est pas. un point important parce qu'il y a beaucoup de gens Non, non, pas de métissage, jamais de la vie. Hein. sur les réseaux sociaux qui m'ont abordé sur cette question-là. Limite, ça peut être aussi interprété par certains comme du racisme. Toi, t'es. Non, Bassem, raciste. Jamais de la vie. Jamais de la vie, même si les noirs sont pendus au lampadaire, je veux dire, il n'y a aucun souci de racisme. Je veux dire, les black swag, tout ça, ça n'existe pas. Et en quoi serait raciste? Hein? Non mais oh, c'est juste que je veux pas me mélanger, c'est tout. On a le T'aimerais droit. pas si t'as une fille qu'elle se marie avec quelqu'un qui est pas. Ah mais pas du tout. Par exemple, T'es pas pour le brassage ni pour le toi, tu es métissage. anti-métissage, Bassem. je crois. suis anti-apologie du métissage, mince. entre guillemets. Ah oui, bah nous aussi. Non, mais Mais c'est le métissage de l'extrême droite, mais que voilà, au niveau des couleurs représentées, mais pas au niveau des idées, bien entendu. On ne métisse pas les idées, mais on métisse, bien entendu, les représentants de ces idées. si un jour ta fille. Ah non, c'est pas ouin raciste, c'est juste que il est. Fondamentalement, il est raciste. Après, que ce soit un biais, machin, je m'en fous qu'il soit raciste, mais il l'est. Il assume pas, peut-être, mais il l'est. Pas grave, t'as le droit d'être raciste. Enfin, t'as le droit, je sais pas si t'as le droit, mais t'as le droit, tu vois. Voilà, il a le droit, mais il l'est. C'est factuel, c'est pas grave. Bassem est négrophobe, n'aime pas trop les communautés qui ne sont pas la sienne, et point, c'est tout. Fille, c'était une fille, vient de voir en disant qu'elle est amoureuse d'un Portugais. Ah non, mais si ma fille, elle vient, elle me dit Et qu'elle qu'elle est est heureuse. amoureuse d'un Portugais, bah qu'elle soit heureuse avec lui. Quel mytho, quel mytho, regarde-moi ce sourire, quel mytho. Ah non, mais si ma fille, elle vient, elle me dit Et qu'elle qu'elle est est heureuse. amoureuse d'un Portugais, Regardez-moi ce bah sourire. qu'elle soit heureuse avec lui. Il s'en bat les couilles. Moi, ce que je vis, c'est l'apologie du métissage, entre guillemets. C'est qu'aujourd'hui, pour Ou d'un montrer... béninois. Pour par un exemple. béninois, c'est pas... Je n'ai pas Un noir, du coup. C'est un peu... de problème avec la couleur de peau. Israélien. Par exemple, je n'ai pas de problème avec la couleur de peau, j'ai envie de dire. Israélien, tu le dis ça pour rire, mais on est sémites. Oui, c'est bien. Sémites, nous aussi. Donc j'ai envie de te dire, culturellement et physiquement, je me rapproche plus d'un Israélien qu'un Français. entre guillemets. Voilà, ou d'un noir, voilà. Hein. Et puis il fait son petit sourire, là. J'aime beaucoup son sourire en subliminal, qui veut dire beaucoup, je trouve. Physiquement, je me rapproche plus d'un Israélien qu'un Français. entre guillemets. Tu établis une hiérarchie. T'as une pyramide où tu dis il y a le maghrébin, il y a J'établis le pas une Yémen, hiérarchie. il y a le noir, Moi, il y a je le pense, blanc. Redouane, que pour revenir au métissage, moi, Eric, je pense que Oui, je ce sais sera pas si plus ma fille, oui, effectivement, oui. Il y avait ça aussi, normalement. Mais- tu es d'accord avec moi. Allez, on termine après ça. Le multiculturalisme a créé le racisme. Bien sûr. Oui. Il est fier de sa connerie. Oui, bien sûr. Ah bah, nous étant un petit peu racistes, effectivement, on est d'accord. Hein. C'est à cause des multiculturels, c'est à cause d'eux qu'on est raciste. C'est pas à cause de nous. On n'est pas racistes, nous. C'est eux. À force de nous dire, faut tout le Il est temps créer tellement- le racisme. Bien sûr. Oui. Bien sûr. À force On de dirait tellement un imam, sa mère, en train d'être acquiescé par tout le monde. Et nous tout. dire, faut tout le temps se mélanger, faut mettre en avant une communauté plus que d'autres. Les le publicités, prosélytisme pour ça. publicité, Eric, c'est un message Ouais, il y a subliminal, toujours dans toutes les diabolique. pubs. Ouais. Ah, il est en train de péter un plomb. Ça y est. On a ringardisé l'homme blanc, on lui a enlevé ses couilles dans les films, on lui... Là, il fait genre, c'est l'homme blanc et tout, alors qu'en fait, il parle de lui à la base. Il dit, ah ouais, l'homme blanc, quand même, est menacé pour vous, hein. Rejoignez ma cause. Ne vous métissez pas. donne les rôles du faible, on lui donne ainsi de suite. Faut dire la vérité. Puis les publicités, elles sont incroyables.
imperméable. À chaque fois que t'as une publicité, tu te souviens le truc Vérissure là, où c'était un vieux C'est vrai que cette pub elle est crédit un peu. papy de 70 ans qui faisait un cambriolage. J'avais fait Rodon à ma radio, j'avais parlé un petit peu de ça. Après, je soupçonne la pub Vérissure non pas de ne pas vouloir stigmatiser les Arabes ou je sais pas quoi, c'est plus de ne pas vouloir faire peur avec la pub. Alors le côté un peu réaliste, c'est une pub qui existe sur des trucs de vol où t'entends vraiment, tu sais, genre des trucs en mode un peu flippant, tu vois. Et je pense que cette pub-là, elle a plus été faite en mode ouais, on va essayer de pas mettre un côté anxiogène et essayer de faire parler de la marque au maximum. Et du coup, ça a fonctionné en mettant un vieillard cambrioleur. Peugeot, moi, elle m'a tué. Après, je me trompe peut-être, hein, mais c'est ma façon d'imaginer un peu le marketing derrière cette pub. La pub Peugeot 207. Ah oui, ça l'a choqué, parce qu'en gros, il disait être à la mode, je sais pas quoi, et t'as une personne noire, et en gros, ça l'a totalement traumatisé. M'a tué. Parce qu'à un moment, dans cette pub-là, on dit. Moi, je me souviens d'une pas assez. Je sais pas si tu te rappelles la dernière pub où il y a une femme avec une voiture jaune. Voilà. Et puis, à un moment, ils disent. Ils sont experts en pub, hein. C'est-à-dire, une pub, ça les choque, quoi. C'est-à-dire, le truc qui passe 15 secondes dans ta vie devant un film parce que t'as le défaut de regarder, je sais pas, Plus belle la vie, je sais pas quelle connerie là, et tu vois la pub, et les mecs ils en font un scandale, genre putain, les pubs, hein, ça a influencé toute ma vie, c'est prophétisable. Oui, ils disent ne plus être une famille cliché, et ils montrent une famille de blancs. Ils montrent être une icône, et ils montrent quelqu'un qui n'est pas blanc. Alors sur une télé sénégalaise, une télé ivoirienne, j'ai jamais vu un blanc. Après, j'ai jamais regardé la télé sénégalaise. Genre, tu regardes. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit la télé sénégalaise, j'ai jamais vu un blanc, mais j'ai jamais regardé la télé sénégalaise. Il est con, lui, c'est pas possible, c'est quoi la télé sénégalaise? De toute façon, dans toutes les sociétés, le multiculturalisme n'a jamais fonctionné. Ça a toujours mené à la destruction d'une société, et aujourd'hui, le multiculturalisme en Occident va amener à sa perte, tout simplement. Allez, pour terminer, on va terminer ce débat. Est-ce que tu es pour la fin de l'immigration, et notamment immigration Je suis pour une immigration. Ce qu'on appelle l'immigration islamique en France. Je suis pour. Non. L'immigration islamique n'existe pas. N'importe quel fou et barjot peut dire Allahu Akbar. Non. Moi, je suis pour l'immigration du mérite. Aujourd'hui, en France, on a besoin de quoi? De maçons, de ci, de ça, de ça. Ben, on prend les gens pour apporter une richesse en France. J'en ai marre qu'ici, en France, on est la mère de tout le monde. Aujourd'hui, on donne de l'argent pour rien du tout aux frais du contribuable français qui travaille à des gens qui méritent pas et qui s'en vantent. Je pense au... Je dirais pas que c'est un bon mec non plus, je suis pas sûr non plus à ce point-là. Je pense qu'on peut le trouver sympa, après dire que c'est un bon gars, je sais pas. Je le connais pas, je sais pas si c'est un mec bien aussi. Je rentre en Roumanie, je reviens, je fais mon business. J'aurais quand même des doutes. Ainsi de suite. 40 boulangers n'accueillent pas 200 personnes sans qualification. On les accueille pas, mais comme les aides sociales en France, l'immigration est l'opium du peuple. Et tu trouves qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois, comme Bruno Retailleau explique qu'il faut... La pub, c'est une saloperie, je suis d'accord, Adolphe, mais bloquer sur ça dans une pub, je vois plus un problème chez celui qui bloque sur ça que quelqu'un qui critique la pub en général, tu vois. La pub en général, c'est un problème. Par contre, dire juste une pub est un problème, c'est genre ici 3 pubs, voilà quoi. Il faudrait une nouvelle loi immigration en 2025. Voilà. T'appliques 3% des OQTF, t'as pas besoin de loi, t'appliques déjà le truc, et puis ensuite on en discute. Il faut qu'on agisse. Tu tues un bébé, tu prends 3 ans de prison, t'as pas besoin d'une nouvelle loi, t'appliques le truc déjà. C'est tout. Non, mais dans le budget de la sécurité sociale là, qu'ils ont proposé... Toi, on veut pas t'écouter. Toi, j'ai un problème avec toi, là, on s'en fiche des dessins, allez hop, bye bye. On va parler de Soral et... tac, attendez... Je crois que j'avais un truc sur Soral, l'islam, et je sais pas. On pourrait s'imaginer à tort que... Ça va s'arrêter, t'inquiète. Ça va s'arrêter, tu crois. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup de points, finalement, de convergence, Erga et Parce qu'on a peut-être les mêmes valeurs et principes. Mais ça m'étonne pas tant que ça. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais pour moi, le problème, c'est pas de critiquer l'islam. Le problème, c'est pas l'islam, c'est l'islam chez nous. Oui, c'était ça. L'islam, c'est pas un problème. Voilà, sauf chez nous. Mais c'est pas un problème. D'ailleurs, on peut pas imaginer un jour une... Je trouve que c'est pire de dire ça, en fait, c'est encore pire. L'islam, c'est pas un problème, tant que c'est pas chez nous. Mais voilà, moi, je m'en fous. Si ça se passe pas chez moi, s'il y a des problèmes ailleurs, c'est pas un problème. Par contre, s'ils sont ici, non, cause souci quand même. Alliance entre des pieux musulmans et des catholiques conservateurs. Ça a déjà existé dans l'histoire, entre guillemets. Pour des intérêts propres, ça a déjà existé, entre guillemets. Après, d'ici là, ça existait il y a 20 ans, ça s'appelait Soral. C'était ça le truc. Ouais. Oui et non. Ouais, Alain Soral, vous en pensez quoi? Oui et non, mais c'était son truc. Tu en penses quoi, Alain Soral, toi? Il a raison. Pour le coup, il a raison, Greg. C'est quelqu'un que j'écoute,
Pas un grand fan, mais je suis quelqu'un Qui a quand même été condamné pour des propos. Hein, qui a été condamné. Non, mais Morillo qui casse le débat en disant il a été condamné, donc du coup forcément il va le limiter à dire ce qu'il veut dire. Mais dis-lui Harry, pourquoi tu l'aimes bien, quelle idée tu partages, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent plus chez lui que si ou non, tu vois, enfin je sais pas quoi. Tu as vu, propos, bien quand sûr. il avait qualifié cette... Bien sûr. Le problème c'est l'islam chez nous. Ah non, le problème dans ce cas c'est l'islam, pas que chez nous, c'est un problème en général dans ce cas-là. C'est la religion quoi, quelle que soit d'ailleurs. Là-dessus je serais pas d'accord hein, sur se dire c'est l'islam chez nous, non. Hors des sphères apostats et hors des dramas, exactement mon dad. Femme, on va dire avec un embonpoint homosexuel. Il a été condamné à de la prison en Suisse pour homophobie. Il a tenu des propos parce qu'il homophobes. avait dit. Et il est négationniste. Non, là c'était un peu. Non, mais c'est pas pour ça. Négationniste plutôt, je pense. C'est pour ça que je l'ai dit au début de l'émission. Non, il a été condamné c'est pour homophobie. Bah, c'est juste pour ça effectivement. En France, il a été poursuivi pour négationnisme. Pour beaucoup Ça c'est d'autres raisons. Quoi. de. Il a dit d'une femme homosexuelle en surpoids que c'était une grosse lesbienne. Voilà. Voilà. D'accord. Jusque-là, il fallait dire femme homosexuelle en surpoids. Allez, ça c'est dit, donc on revient à ce. Tu sens la gêne de Morillo. Ok, on va faire autre chose. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qui me restait? Terroriser les terroristes. Non, la Palestine, on s'en fout. Rima Hassan, on s'en fout. L'islam selon Bassem. Voilà, 1h26 et après, je crois que c'est terminé. Hein. Et après, on aura fait le tour des trucs assez intéressants. Moi, j'ai deux phases. Moi, je parle, pour moi, il n'y a qu'un seul islam. C'est un point sensible. Hein. Alors oui, il avait dit on va faire une Ilan Halimi, effectivement, et c'est pas selon que le Time d'Israël, je crois que je l'ai même ce passage quelque part, où il expliquait qu'il allait faire effectivement une Ilan Halimi à... Alors je crois que c'était dans le clash avec Hulkan, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, il avait sorti une grosse dinguerie. Pour moi, il n'y a qu'un seul islam. Il y a un islam de France. Non, oui, mais il y a un islam Chalgoumi, c'est à toi. de France qu'on veut nous. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une mode. Je te jure que c'est vrai. Et quand ça devient une mode. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que il a pas tort sur le fait de la mode d'être musulman. Maintenant, qu'est-ce qu'il en pense vraiment ? Ça devient très ringard. Et j'ai peur que ce qui arrive aux musulmans est arrivé aux chrétiens, entre guillemets. À force de moderniser ou à force de parler de cette religion à tort ou à travers, moi ça me gêne quand je vois des rappeurs, Eric Juré, Wallah, dans leur musique ou des trucs, ça n'a pas sa place. Et ça crée un phénomène de mode. Et ça crée... J'ai envie de te dire, ça crée ce qu'on appelle des personnes dans la religion swag. Moi, j'appelle ça swag. Vas-tu venir à la Paris Games Week? Non, Rouek. Non, je suis pas à Paris, donc... Je serai à Paris, je serai là avec grand plaisir, mais je ne suis pas à Paris. Je sais qu'il y a une convention à Bourg-en-Bresse ce week-end. Je crois qu'il y a Max là qui y va. Mais pareil, je suis pas sûr que j'y aille. Des trucs à la mode, quoi, j'ai envie de dire. C'est très important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font qu'on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Revenons par exemple, je sais pas, sur la Marseillaise. Moi, je suis pour qu'on chante la Marseillaise. Pour moi, c'est obligatoire. Donc tu sors de l'équipe de France. Tu joues en équipe de France. Mais ça gênait pas quand Michel Platini ne la chantait pas. Pourtant, c'était notre Michel. Pas faux. Et là, il a raison, là, pour le coup. C'est-à-dire, en gros, on s'en foutait à l'époque quand c'était des Blancs, mais quand c'est des Noirs ou des Arabes qui ne connaissent pas la Marseillaise, c'est un scandale. En fait, on s'en fout. On sait que les footeux, de toute façon, c'est des débiles. Ils savent taper dans un ballon, c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on leur demande de faire, mais qu'à la limite, effectivement, c'est pas des intellectuels et ils sont pas censés connaître toutes les chansons du répertoire français, ni même de l'hymne national. Hein, c'est culturel. Dans tous les pays du monde, on apprend aux enfants l'hymne national. En France, on dirait que la France... Je suis pas sûr que tous les pays le fassent vraiment. Je suis même pas sûr de ça. C'est le seul pays qui n'a pas le droit d'avoir de culture, qui n'a pas le droit C'est faux, j'ai appris l'hymne national à l'école. D'avoir de valeurs, qui n'a pas le droit d'avoir d'identité. On déconne, genre on n'a pas le droit. Et on l'a, notre culture, on la connaît. Je veux dire, sinon on l'exprimerait pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter aussi. Je veux bien qu'on dise, il y a des gens qui veulent que la culture française soit limitée à, effectivement, ou qui voudraient déconstruire la culture française, effectivement. Mais de dire qu'on n'a pas le droit... Macron, c'est pas quelqu'un qui rejette l'histoire et qui est un wokiste absolu, qui veut déconstruire le système. Non, c'est un putain de libéral, centriste, qui du coup va conserver la majorité des choses à conserver, essayer de faire évoluer sur des plans libéraux, plein d'aspects. Voilà, le marché. Et même les Occidentaux en général, non pas que les Occidentaux. Est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez vu ce principalement? Moi, je suis désolé, ce genre de discours, je suis pas d'accord. Je trouve que la culture française est encore bel et bien présente et qu'elle s'exprime encore de manière assez conséquente. Hein, je veux dire, et justement, les artistes français
qu'ils soient blancs ou non d'ailleurs, sont très français justement, enfin dans leur façon de produire des trucs, machin et tout, c'était très français quoi. On reconnaît encore aujourd'hui de la musique française face à une musique américaine qui n'ont pas les mêmes types de production, pas les mêmes types de mixage, etc. Parce que on a nos touches, ils ont les leurs, on a des touches vachement acoustiques, très littéraires, machin et tout, chose qui n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup de travail sonore, de mise en scène, etc. Ce qui est très différent. Voilà, on voit bien la différence entre deux types de culture par exemple. Petit gamin de 15 ans. Je regarde énormément de films français, je vois la différence entre des films américains qui sont pas faits de la même manière, qui n'ont pas les mêmes types de messages, qui ont directions artistiques, pas les mêmes cadrages même sur les acteurs, enfin voilà quoi. Qui est harcelé sur les réseaux sociaux simplement. Ça n'existe pas la culture française, président de la France, c'est ça. Non mais après la culture française ça veut pas dire grand chose, mais je veux dire, il y a de la culture en France qui est exprimée et on ne rejette pas son histoire, enfin c'est une connerie. Parce qu'il a pris, on l'a pris en photo avec... Et que des gens rejettent l'histoire française et disent ah non, si ça les regarde, ils font ce qu'ils veulent, après il n'y a pas de souci. On s'en fout, de toute façon tu vas pas déboulonner des statues et si tu les déboulonnes, la majorité des gens seront contre, dans tous les cas. Parce que voilà, Notre-Dame, on n'a pas envie d'y bouger même si on n'est pas croyant. Parce qu'on se dit ah c'est bien Notre-Dame, c'est un beau bâtiment, c'est vachement cool, on s'en fout quoi. Avec Marine Le Pen et un drapeau français. Il s'appelle Nathan, il a 15 ans. Moi, ça m'a indigné. Et il y a un crétin, je ne vais même pas citer son nom, qui est sur les réseaux sociaux. Reggie les gorillas. Ah oui, c'est le drama avec Régis, putain. Qui a dit, voilà, il l'a traité de oui, il y a eu un drama avec Régis. C'est le petit facho et tout, le mec, il a des menaces de mort. Bassem, qu'est-ce que tu réponds à ça C'est vrai que Régis, là, il a fait le coup. Des gens qui... Je rappelle que ce youtubeur en question, il y a 2 ans, c'est vrai crier au facho tout le temps comme Régis le fait, il y a des fois où c'est peut-être un petit peu excessif. Des vidéos pour dire qu'il y avait trop de noirs dans les films. D'accord, ouais. C'est un drift, hein. Reggae, Gogolita, là. Oui, ce qu'il faisait de l'anti-wokisme un petit temps. Oui. Voilà, il y a 2 ans, il faisait des vidéos, il a vu, oulala, il s'appelle comment vaut mieux être de gauche là pour le business. Et là, je sais plus, Reggae, Gorilla ou je sais pas quoi. Je connais pas. Et ce type faisait des vidéos de ça. Le type était un turbo macroniste il y a encore 3 semaines. Et maintenant, il commence à dire oui, mais je suis de gauche, il traite tout le monde de nazi. Ça, c'est un problème. Mais c'est souvent les gens qui traitent de nazis et de fascistes qui sont eux-mêmes les fascistes. La fatwa qu'il a lancée contre ce gamin, ça c'est du fascisme. La façon de procéder qu'ils ont de procéder, mais exactement. Lui là, il est vraiment insupportable. Je veux pas être méchant, je sais pas qui c'est, mais non. Oh là. Exactement comme la France insoumise. Aujourd'hui, le seul parti le nom, il s'appelle Reggae les Gorillas. Voilà, on va lui faire un petit peu de pub. Le seul parti je vous encourage. Non, c'est factuel. Ah non, pas du tout. On s'est tous plein des ou au Canada. C'est factuel. Moi, j'ai même exactement le propos qu'il a. Même la gauche a réussi à se plaindre des woke, donc qu'il a balancé. Moi, je me désolidarise. Il a dit, imagine, t'as 15 ans. Et là, Greg, il dit, je me désolidarise, parce qu'en gros, il veut pas afficher non plus Régis, parce qu'il sait que ça va être compliqué, sinon ça peut faire du harcèlement et tout, avec une émission à 1 demi-million de vues, tu m'étonnes. Et effectivement, il se désolidarise. Et on va écouter la fin de ça, et puis après, T'es déjà un fasciste, je condamne clairement ses parents et TikTok pour ça. Alors là, tu condamnes ses parents et TikTok. Toi, Eric, là, c'est un pote de la lanterne qui. Ah, lui là le gars bizarre là. Ah ouais. Putain. Désolé, la lanterne. Il a l'air un peu chiant comme monsieur. Important. Incroyable, ce gamin. Là, c'est important. Et harcelé sur les réseaux sociaux. Quand les Américains, au bord de leur maison, ont le drapeau américain, on appelle ça Patriot Act. Pourquoi ici en France, le drapeau bleu, blanc, rouge est synonyme Patriote. Je sais pas s'il parle du Patriot Act, la loi qui a été passée, parce qu'il n'a rien à voir. Et oui, je coupe souvent pour tout ce qui est droit d'auteur aussi, puis même j'ai envie de commenter certaines choses qui sont dites. Ou s'il pense que c'est un acte patriote et qu'on dit Patriot Act, ce qui n'est pas la même chose. Mais parce que pour moi, le Patriot Act, c'est une loi qui a été passée à l'époque du World Trade Center, etc., si je dis pas de bêtises, pour justement, voilà, plein de trucs politiques, enfin voilà, des mises en place d'ordre militaire et autres à l'intérieur du pays. Et il me semble que là, il raconte une connerie. Peut-être qu'il a entendu à la télé It's a Patriot Act to the flag in the air. Et je pense que, voilà, c'est une loi, on est d'accord, hein. On est d'accord, merci. Donc je suis pas le seul à trouver ça débile, le Patriot Act. Il parle du film Patriot Act. Patriot Act. Ça, c'est Patriot Act. De racistes et de fascistes. Alors que le drapeau bleu, blanc, rouge... Il a quand même confondu donc la loi américaine du Patriot Act, sous Bush ou Obama, je ne sais plus, et un acte patriote. Ah là là, il est bien. Pour moi, est synonyme de rassemblement, l'histoire l'a prouvé, ainsi de suite. Mais alors, entre nous, Bassem, là, je me permets de t'interrompre. Est-ce que, non, mais là, c'est magnifique ce que tu dis là, entre nous. Est-ce que vraiment tes amis qui sont
justement pas forcément dans tes idées, des opinions politiques. Est-ce qu'ils te critiquent pas quand tu dis quelque chose comme ça? Est-ce que dans les faits, ils sont d'accord avec toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ton point de vue de ta communauté? Parce qu'on n'a pas cette impression. Parce que comme d'habitude, c'est la pratique, c'est la théorie de l'iceberg. Peut-être parce qu'il y en a mais qui osent pas. Alors, moi je vais dire une chose, pas. Toi, tu peux. Tu vois, moi, je suis muté, pardon. Moi je vais être clair. Étant enfant de père et de mère... C'est comme je tousse, je me mute en fait pour pas vous infliger encore une fois. mais... Attends, on dirait psycho, hein, c'est après. Bref, et du coup, voilà, pour pas vous imposer non plus voilà, des crises absolues dans vos oreilles. De Tunisie, je connais plus la France... Oui, le son est revenu. Pour ceux qui sont en retard dans le chat, ne vous inquiétez pas, le son est bien là. ...que mon pays, la Tunisie, qui a fait que. Et puis aujourd'hui, je me sens plus... Pays d'origine de mes parents. Aujourd'hui, je me sens plus légitime. Par exemple, si je dois sortir un drapeau, il y a des gens de notre communauté qui sortent le drapeau algérien. Tous en direct au rire, je sais, oui. En fait, je rigole en même temps que je tousse, c'est ça le problème. Tu le salisses, alors... Non, je renifle encore. Voilà. Et vous allez faire quoi, hein? Tu vas faire quoi? Qui sont jamais rentrés au bled. Moi, si je sors le drapeau français, c'est que j'ai une histoire, et si ça fait 44 ans que je suis en France, j'ai grandi. En traitant de droguer, etc. Ah, encore Opior, Opior qui s'est attaqué à Punisher, mais Opior, on s'en fout, tout le monde s'en fout d'Opior. Opior, c'est un tocard de kick. Ah oui, Opior, du coup, parce que Punisher, d'ailleurs, m'a cité. Alors, on lui a dit que j'étais bizarre.